Nous avons besoin, messieurs et dames, des qualités féminines, des vertus féminines de la magistrature, comme ailleurs, en France, aux États-Unis, dans certains pays de la Caraïbe. Il nous faut cette douceur dans notre justice, car il est dit que la femme, c'est la grotte de la Sainte Vierge, c'est la femme qui donne la vie. On ne peut pas s'en passer. Hier, à l'école de police, c'était des femmes. Aujourd'hui, notre rêve, comme l'avait dit Martin Luther King, I have a dream. Et le président Obama, yes, I can. Yes. Comme à l'exemple du gouvernement actuel, nous devons, mesdames et messieurs, faire passer à 25 à 45% la proportion des femmes dans la magistrature. Il faut plus de femmes dans la magistrature haïtienne. Que dis-je dans le pouvoir judiciaire? Telle est la tâche à laquelle nous allons essayer de nous atteler. Une promotion de femmes, une promotion où 75% des élèves magistrats seront des femmes. Également, nous devons travailler au perfectionnement des greffiers, des huissiers en priorité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Messieurs les magistrats, mes collègues, vos efforts sont ici couronnés, mais vous n'êtes qu'au début du chemin. La route est longue et difficile. Le mont est jalonné d'épines. Mais en tout et partout, il faut faire preuve d'hommes de courage, de femmes de courage. Soyez des modèles et n'ajoutez point aux maux de notre communauté. Avec pour nom, passe-droit, corruption. Soyez les nouveaux, vous serez les nouveaux flambeaux de la justice haïtienne. Comme l'avait dit Maître José Pierre-Louis, un ancien directeur de l'école, vous êtes déjà les acteurs du futur. Cette grande réforme de la justice qui est au cœur des préoccupations et des priorités du président de la République, l'état de droit. Bien sûr, les réformes qui ont été faites sont importantes. Bien sûr, la Cour supérieure de la... Pardon, CSPJ. Le Conseil supérieur de pouvoir judiciaire, voilà, CSPJ, pardonnez-moi. Bien sûr que le CSPJ, c'est important. Bien sûr que le statut de la magistrature, c'est important. Mais sans doute plus important encore, ce sont les hommes et les femmes qui vont incarner cette justice. Et c'est donc ici que l'avenir même de la justice se joue. La crédibilité de la justice, elle est entre les mains de ceux qui l'exercent. La compétence de la justice, c'est encore et toujours une affaire d'hommes et de femmes. C'est le troisième point que je souhaiterais brièvement développer devant vous. C'est la raison pour laquelle la France a toujours accordé une attention très particulière à la réforme de la justice à travers un dispositif assez exceptionnel qu'on a eu tout au long de ces années passées ensemble à travers des nominations d'assistants techniques. Nous avons aujourd'hui Madame Lepelletier-Durel, magistrat française, qui est mise à la disposition du gouvernement, du ministre de la Justice et du directeur de l'école de la magistrature. Ce n'est pas un hasard non plus si quelques mois seulement après le séisme, dès l'été, nous avons fait le choix avec nos partenaires, avec le PNUD, avec la francophonie, l'OIF, avec la MINUSTA, nous avons fait le choix sans attendre de commencer à pouvoir former, à préparer l'avenir de la justice haïtienne à travers la formation de ces cadres. Donc c'est vrai que cette promotion est particulièrement importante à nos yeux. Elle a été, comme vous l'avez rappelé très justement, formée dans les mêmes conditions, dans le même environnement que les magistrats français, avec le même souci
à la fois de leur donner tous les éléments qui demain leur permettront d'exercer dans les meilleures conditions leur métier, la déontologie, l'esprit de synthèse, l'esprit d'analyse, la capacité de pouvoir travailler en équipe, et également l'exercice de l'autorité. C'est jamais simple pour un magistrat, c'est pas forcément naturel, c'est quelque chose qui s'acquiert. Donc tout ça, on a essayé de vous l'apporter, j'espère que ça a été un succès. En tout cas, vous avez reçu cette formation dans les mêmes conditions que vos homologues français. En conclusion, Monsieur le Président de la République, je voudrais saisir l'opportunité qui m'est donnée et en présence du ministre de la Justice pour dire que, au-delà de cet investissement, qui a été un investissement important, puisque c'est un demi-million d'euros qui a été consenti à cette promotion, ce qui est important, c'est que le pouvoir prenne au sérieux la formation des magistrats et qu'il n'y ait plus de dérogation à ce que la loi dise, à ce que la loi dit, pardon. Et la loi dit clairement qu'il y a deux voies de concours aujourd'hui pour les magistrats. Il y a deux voies de recrutement, pardon. La voie de concours et la voie d'intégration à partir de critères qui sont objectifs, les diplômes, l'ancienneté, mais aussi, et je pense que c'est essentiel de le rappeler, en ayant fait le stage probatoire de l'école de la magistrature. Je me réjouis, en tant que ministre de la Justice et de la Sécurité publique, à observer, dès ma première semaine d'entrée en fonction, la bonne volonté et l'engagement manifeste de tous les secteurs concernés, prêts à apporter leur pierre à cette construction de système juridique où l'homme, la vérité et l'équité sont les valeurs primordiales. Depuis les temps immémoriaux, les textes sacrés de toutes les traditions et des plus grandes civilisations de ce globe enseignent que la justice élève une nation. C'est donc à cette œuvre titanesque du relèvement de la nation haïtienne par la justice et par le respect du droit que nous sommes tous conviés. Je profite de l'occasion pour remercier la coopération externe qui est de précieux support dans l'encadrement de nos institutions nationales de formation technique et professionnelle. Je remercie notamment les gouvernements français et canadiens dans leur appui à nos cadres de justice. Mesdames, Messieurs, les jeunes magistrats qui vont désormais apporter leur contribution à la dispensation de la justice dans notre nation nous donnent aujourd'hui la réconfortante assurance que beaucoup peut être fait en très peu de temps. Avec la fondation de l'école de la magistrature, notre fier éma, nous savons que le système juridique haïtien peut disposer de magistrats responsables, honnêtes, techniquement bien formés et résolument imbus de la volonté de distribuer une justice de la plus haute qualité. Je ne me fais aucune illusion des contraintes sur le terrain. Et je sais aussi que le travail est immense pour des magistrats responsables, désireux d'examiner des dossiers et surtout engagés à s'atteler à la tâche. Aussi, suis-je pour ma part résolu à encourager l'effort de chaque magistrat, à honorer la performance et aussi, bien sûr, à sanctionner par l'inspection régulière des tribunaux à travers les républiques. Nos problèmes de justice sont nombreux. Problèmes d'accès à la justice, problèmes de dispensation de la justice, problèmes du système carcéral. Et nous n'en finirons pas s'il fallait dresser ce matin un état des lieux de la justice. Cependant, je suis personnellement très optimiste. Les défis sont grands. Plus grande aussi est ma détermination personnelle à prendre à bras le corps les nombreux dossiers de ce ministère qui ne peuvent plus attendre. Le président Martelly a nettement manifesté la volonté politique de mettre un terme aux conditions infrahumaines dans de nombreuses prisons de la République, notamment dans la prison des femmes, sans mentionner les conditions de santé exécrables dans cet univers carcéral.
la volonté politique du chef de l'État à trouver une solution immédiate à ces violations des droits de l'homme, puisqu'il s'agit bien de cela, nous donne l'assurance qu'avec les magistrats de ce pays et avec ces nouveaux hommes de justice, nous ne tarderons pas à rendre justice à près de 800 hommes et femmes qui ne peuvent pas attendre dans les prisons. Mesdames, Messieurs, jeunes magistrats impétrants, la tâche qui vous attend et qui nous attend tous est exaltante. Il s'agit, avions-nous dit, de relever une nation par la justice et par le droit. Il s'agit, ce faisant, d'édifier une société haïtienne où la valeur première est l'homme, un élément humain, homme et femme, qui apprécie l'équité, la vérité, la justice, et qui saura désormais qu'il peut faire confiance à ceux qui ont choisi de dispenser du droit et de la justice. Je reste un homme optimiste. Aussi, laissez-moi vous inviter à construire, chacun dans sa sphère d'action, avec le gouvernement Martelly-Lamotte, cet état de droit, où nous aurons tous la satisfaction d'avoir édifié une Haïti différente, juste et équitable pour nos fils et nos filles de la patrie reconnaissante. Merci. Permettez que je vous dise qu'à ce stade, vous avez besoin d'un modèle. Mais là encore, il faut faire preuve d'intelligence. Quelqu'un a dit d'ailleurs, quand sur quelqu'un on veut se modeler, c'est par le bon côté qu'il faut lui ressembler. Maître André Rousseau, ministre de la Justice, s'adressant à un parterre de juges, disait « Vous devez être juge comme à Berlin ». Il a donc proposé comme modèle des juges à Berlin parce que dans son esprit, ces juges cumulaient la compétence, l'honnêteté, le courage et étaient capables, sans état d'âme aucun, de trancher entre le premier citoyen de leur pays et n'importe quel autre citoyen. Aujourd'hui, je vous dis la même chose, soyez juges comme à Berlin. Lors de mon investiture comme président de la Cour de cassation de la République, j'ai parlé d'un personnage biblique qui m'a servi de modèle. Nathan, juge en Israël. Il manifesta du courage en disant au roi David, puissamment riant, qu'il était l'homme qu'il devait de condamner à mort sans le savoir. Vous êtes cet homme-là, a dit Nathan. Simple juge, il a fait trembler le roi parce qu'il avait cumulé le courage, l'honnêteté, la compétence et que le roi avait commis un erreur en Israël. Réfléchissez-y et faites que vos décisions, sentences, jugements, arrêts transpirent de courage, de compétence et d'honnêteté. Je vous conseille de bien commencer et de rester attaché à vos livres et d'avoir un comportement rectiligne.